Salut les amis, nous voici enfin à la fin de cette série de vidéos sur les bases du langage JavaScript. Pour cette dernière vidéo, nous allons aborder un concept très utile et très particulier en JavaScript. Il s'agit des objets. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un objet en JavaScript? Un objet est un conteneur composé de plusieurs propriétés, chacune ayant une valeur propre. Le type de données objet permet de stocker plusieurs valeurs en une seule fois. Par cette définition, les tableaux que nous avons vus dans la vidéo précédente sont donc des objets. Maintenant que nous savons qu'est-ce qu'un objet, comment déclarer un objet? Pour déclarer un objet, c'est simple. Il suffit d'utiliser une accolade et ajouter les propriétés, c'est-à-dire la valeur, c'est-à-dire le nom et la valeur, et chacune de ces propriétés doit être séparée par une virgule. Nous allons ouvrir Visual Studio Code comme d'habitude pour passer à la pratique. Une fois dans Visual Studio Code, nous allons créer un nouvel objet. Cet objet, on va l'appeler joueur. On va l'appeler joueur. Il aura comme propriété le nom du joueur et la valeur, par exemple, Messi. Aussi une autre propriété, le prénom, Léo. On va ajouter une nouvelle propriété qui sera l'âge du joueur en question. Ici, nous allons mettre 36. Une autre propriété, le club dans lequel évolue le joueur, Inter Miami. Et enfin, une dernière propriété pour indiquer le pays du joueur. Ici, on aura, dans le cas de Lionel Messi, on aura Argentine. Console.log du joueur. Nous allons enregistrer et afficher l'objet que nous venons de créer en faisant node obj pour exécuter le fichier. Une fois qu'on exécute le fichier dans le terminal, on verra que notre objet a bel et bien été créé avec les propriétés nom, prénom, âge et les valeurs qui vont avec. Une fois que nous avons fini de créer notre objet, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On peut ajouter une nouvelle propriété et pour ce faire, on va appeler la propriété joueur point indiquer le nom de la nouvelle propriété que nous voulons ajouter. Par exemple, si on veut ajouter le nombre de buts que le joueur a marqué durant toute sa carrière, ici 840 pour Lionel Messi, on va faire un nouveau console.log pour afficher à nouveau joueur. On n'oublie toujours pas d'enregistrer, on affiche à nouveau le contenu de joueur. On verra qu'on a notre nouvelle propriété que nous avons ajoutée qui est but comme pour valeur 840. Dans le cas où on voudrait accéder à la valeur d'une propriété uniquement, on peut procéder comme suit. Par exemple, on veut afficher, comment dirais-je, le pays du joueur. Je vais créer une variable que je vais nommer pays et à l'intérieur de cette variable, je vais récupérer la propriété pays du joueur et console.log comme d'habitude pour afficher la valeur récupérée dans le terminal. On enregistre, on exécute à nouveau notre code. On verra que la valeur récupérée, le pays du joueur est bel et bien affiché. On a Argentine dans notre terminal. Comme avec les tableaux, vous pouvez trouver pas mal de fonctions propres aux objets dans la documentation de JavaScript. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de cette documentation en description de la vidéo. Nous voilà arrivés à la fin de cette série. J'espère qu'elle vous a été utile et enrichissante.
N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer des contenus à venir. Je vous dis merci infiniment pour tout votre soutien durant cette série et on se dit à bientôt.